Bonsoir à tous, voici votre journal et les titres pour démarrer. C'est quoi le CNRA? Quels sont ses objectifs et sa valeur ajoutée? Des questions qui ont motivé la visite du président du Libéria sur les installations du Centre national de recherche agronomique. Le président Joseph Boakai, en compagnie du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, du maire de Yopougon et du sous-préfet de Songon, s'est informé à travers une visite guidée. La deuxième phase de développement du projet de construction du nouveau terminal céréalier du port d'Abidjan obtient un financement du Japon. Ce nouvel appui financier vise spécifiquement la construction de la tour de surveillance indispensable pour la gestion du terminal céréalier. L'accord de financement signé au ministère des Affaires étrangères. Les Jeux africains 2023 se sont officiellement ouverts ce vendredi à Accra au Ghana. Pendant 2 semaines, plus de 4000 sportifs vont se disputer les médailles dans 29 disciplines. C'est dans une bonne ambiance que les délégations de plus de 50 pays ont défilé sur la piste d'athlétisme. Le Ghana devient ainsi le 10e pays à organiser ce grand rassemblement panafricain multisport. Bienvenue à vous tous. On touche du doigt la visite du président du Libéria sur les installations du Centre national de recherche agronomique. Le président Joseph Boakai, en compagnie du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé et de plusieurs autres personnalités, s'est informé à travers une visite guidée sur le rôle du CNRA en vue d'une coopération avec son pays. Viviane Aïmé. Investir dans l'agriculture, c'est l'une des grandes promesses du nouveau président Joseph Boakai au peuple libérien. C'est la raison de la visite qu'il a effectuée ce vendredi 8 mars au Centre national de recherche agronomique à Diop-Podumé. Grâce aux résultats de ces nombreux travaux, ce centre de recherche demeure la clé des performances agricoles de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, montre son entière disponibilité à accompagner le président libérien et son pays dans ce vaste projet agricole. La présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, celle du président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo, du ministre d'État, ministre de l'Agriculture Kobena Kwasi Adjoumani et du ministre du Commerce Souleymane Diarra-Souba, aux côtés du chef de l'État libérien pour cette visite, l'attestent éloquemment. Nous sommes convaincus que sous le leadership avisé et les efforts conjugués de votre Excellence et de votre frère, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, notre pays et le Libéria écriront ensemble, main dans la main, une nouvelle page de leur coopération bilatérale plus forte, plus dynamique et plus fructueuse pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Je tiens à saluer mon homologue, ministre en charge de l'agriculture dans le gouvernement de la République du Libéria, avec qui nous avons eu des échanges fructueux sur instruction de nos chefs, ce jeudi 7 mars 2024, à mon cabinet. Le secteur primaire représente près de 22% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. L'agriculture tire sa sève nourricière des technologies et des semences performantes que la recherche met à la disposition des exploitants agricoles. En Côte d'Ivoire, cette recherche est menée principalement par le Centre national de recherche agronomique depuis plusieurs années. Et comme vous le savez, les prouesses du CNRA ne sont plus à démontrer. D'ailleurs, c'est le CNRA qui a mis au point le cacao Mercedes, qui produit à partir de 18 mois au lieu de 3 à 4 ans pour les variétés traditionnelles. Le café émergent, qui produit à 12 mois au lieu de 2 à 3 ans. De même, le CNRA a mis au point des variétés de manioc, de maïs, de soja et de cultures maraîchères à haut rendement, résistantes aux maladies et aux ravageurs et qui sont de bonne qualité culinaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, nos scientifiques de haut niveau qui travaillent ici avec le CNRA sont prêts
à collaborer avec leurs pairs du Libéria sur des thèmes d'intérêt commun et sur toute thématique que vous jugerez prioritaire pour le développement du secteur agricole de votre pays. Cela pourra se faire selon l'accord cadre de coopération en recherche agronomique que le CNRA a signé avec le CARI, the Central Agricultural Research Institute, son équivalent au Libéria. En décembre 2013, le Centre national de recherche agronomique, CNRA, créé en 1998, a fait l'objet d'une large présentation de sa structure, de son fonctionnement, de ses découvertes et inventions par son directeur général, le professeur Sangaré Abdourahmane. Cette séance d'explication a été suivie d'une visite guidée des laboratoires du CNRA, une visite des lieux qui a renforcé la détermination du chef de l'État libérien. Nous voulons travailler avec la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de l'agriculture. Et donc, moi-même, en tant que spécialiste, expert de l'agriculture, je pense que ça pourrait être bon pour nos deux populations. Nos experts en agriculture, nos chercheurs vont travailler ensemble, vont développer ensemble des variétés nouvelles agricoles, beaucoup plus résistantes aux maladies, produisant rapidement. Et nous pensons que nos populations ne feront qu'en bénéficier. Dernier acte de sa visite d'amitié et de travail, le président Joseph Boaké devait regagner son pays dans l'après-midi de ce vendredi 8 mars. On en vient aux Jeux africains qui se sont officiellement ouverts ce vendredi à Accra au Ghana pendant 2 semaines. Plus de 4000 sportifs vont se disputer les médailles dans 29 disciplines. C'est dans une bonne ambiance que les délégations de plus de 50 pays ont défilé sur la piste d'athlétisme. Retrouvons tout de suite notre reporter Walter Amadou Ouattara. Le stade de l'Université du Ghana abrite la cérémonie d'ouverture officielle de la 13e édition des Jeux africains. C'est une grande première pour ce pays en 57 années d'existence de cet événement sportif et culturel. Comme ceux du Nigeria et du Ghana, les athlètes ivoiriens sont très acclamés. Représentant le président de la République Alassane Ouattara, l'ambassadeur Félix Tanon encourage nos compétiteurs à maintenir l'image de la Côte d'Ivoire qui gagne. Nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations et donc nos athlètes doivent être aussi des athlètes excellents. On participe pour gagner. Il faut que nos athlètes sachent que nous sommes un pays qui gagne. Vous avez vu les infrastructures sportives que nous avons en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée du président de la République. Nous faisons la promotion du développement à travers le sport. Voici un peu le message que le président de la République m'a demandé de partager à ces 40 athlètes qui sont là pour 9 disciplines et nous pensons que nous aurons des médailles. Les organisateurs ne cachent pas le vœu d'utiliser le sport pour atteindre leurs objectifs de développement nationaux et continentaux. Pour Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, il était temps que les Jeux africains viennent sur les terres de Kwame Nkrumah. Ces Jeux qui se déroulent sur les terres de Kwame Nkrumah sont aussi une opportunité pour mettre en lumière les valeurs de fair play, d'égalité, de discipline, d'inclusion, de persévérance, de tolérance, d'union dans le travail et de cohésion sociale. Procédant à l'ouverture officielle de ces Jeux, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, revient sur l'importance de l'événement. 57 ans après que Kwame Nkrumah ait contribué à la création de ces Jeux, en qualité de membre fondateur, le Ghana accueille ces Jeux qui doivent représenter pour la jeunesse africaine une incitation à l'union, à la solidarité et au travail. Des prestations artistiques mettent en lumière le riche et diversifié patrimoine culturel ghanéen. Débutés hier vendredi 8 mars, les Jeux africains vont s'étendre jusqu'au 23 mars prochain. Les athlètes de 54 pays vont s'affronter à travers 29 disciplines, dont 6 qualificatives pour les Jeux olympiques de Paris 2024. En retour en Côte d'Ivoire, je le disais à l'instant, la deuxième phase de développement du projet de construction du nouveau terminal céréalier du port d'Abidjan obtient un financement du Japon. Ce nouvel appui financier vise spécifiquement la construction de la tour de surveillance indispensable pour la gestion du terminal céréalier. L'accord de financement a été signé au ministère des Affaires étrangères. C'est ce que nous apprend Michel Digré.
C'est un pas de plus vers la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Le terminal céréalier rentrera très bientôt dans la phase 2 de sa réalisation. Un échange de notes entre le Japon et la Côte d'Ivoire vient d'être paraphé par le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom, et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'honneur de finaliser le document d'engagement et pour réaliser la deuxième phase du projet de construction du terminal céréalier dans le port autonome d'Abidjan. Oui, c'est destiné à assurer davantage la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire et aussi des pays voisins. La première phase du projet a été livrée en mai 2023. Le terminal céréalier offre 3 postes à quai et 9 hectares de terre pleine dédiés aux entrepôts et silos. Il permet aux opérateurs d'affréter des navires de 60 000 tonnes contre 30 000 tonnes par le passé. Nous voulons lui dire merci au nom du président de la République qui a souhaité que la Côte d'Ivoire, dans son développement économique et social, puisse disposer d'un port compétitif. Notre port est l'un des ports les plus compétitifs d'Afrique. Nous, Ivoiriens, devons être fiers de ce que nous faisons, devons être fiers de la vision de notre président et devons être fiers de ce que nous pouvons offrir au pays de l'Interland dans un effort de solidarité et de développement partagé, un outil performant qu'est le port d'Abidjan. D'un coût global de 70 milliards de francs CFA, l'infrastructure à terme va traiter 1,2 million de tonnes de céréales par an et générer 500 emplois directs. 6 000 fonctionnaires et 300 bénéficiaires de prestations sociales sont concernés. Une agence de la SEGRAE ouvre à Odiéné. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a procédé à l'inauguration. Ce bureau couvre les régions du Kabadougou, du Folon et du Bafing. Kader Sogodogo. L'hymne national interprété par l'orchestre philharmonique d'Odiéné pour saluer l'inauguration et la mise en service de l'agence principale de l'institution de prévoyance sociale IPS SEGRAE d'Odiéné, couvrant les régions du Kabadougou, du Folon et du Bafing. La 13e agence à travers le pays. Située au quartier Vakaba, l'infrastructure de 2 bâtiments comporte une dizaine de bureaux et est bâtie sur environ 2500 mètres carrés. Chers assurés sociaux, conçus pour répondre à vos besoins avec efficacité et diligence, votre nouvelle agence offrira, à l'instar des autres structures déconcentrées de l'institution, une gamme complète de services destinés à faciliter vos démarches et à garantir votre bien-être sans que vous n'ayez à parcourir de longues distances. Un bonheur pour les responsables locaux. Il fallait que je sois là pour soutenir et dire que je suis très heureux du fait qu'aujourd'hui nous avons une agence SEGRAE. La multiplication des agences principales de l'IPS SEGRAE est la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale salue ici sa mise en œuvre. Ce que nous célébrons collectivement aujourd'hui, c'est la preuve tangible de l'engagement du chef de l'État à transformer les paroles en action, à tenir les promesses et surtout à concrétiser les aspirations pour notre nation. Je ne saurais passer sous silence les efforts du maître d'œuvre de ce projet. Il s'agit d'un grand commis de l'État, d'un manager émérite qui a activement contribué à faire de la Côte d'Ivoire un modèle de protection sociale en Afrique. J'ai nommé Aboudraman Timoko Berté, directeur général de la SEGRAE. Ont pris part à la cérémonie l'ensemble des centrales syndicales des travailleurs. L'hommage aux retraités de l'orchestre philharmonique a ajouté une bonne note à la cérémonie. En politique, depuis ce samedi, on connaît le nouveau président de l'Union des enseignants du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le docteur Drissa Ouattara a été élu ce samedi à l'issue d'une assemblée générale à Treichville. Ahmed Traoré, à Boussanogo. Docteur Drissa Ouattara est le nouveau président de l'Union des enseignants du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, UERHDP.
seul candidat en lice. Il est élu par acclamation par les 715 sessions de cette structure du parti venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Aussitôt élu, il affiche ses ambitions. Les enseignants ont un rôle tellement important au sein d'un parti politique en matière électorale que nous nous mettons en ordre de bataille en vue de gagner toutes les élections à venir, sans encombre. On va essayer d'élargir la base, augmenter le nombre de sections, de coordination. On va former beaucoup nos militants, enseignants RHDP d'abord, mais ensuite tous les militants RHDP. Et ensuite, on va développer en notre sein la solidarité, la cohésion, la fraternité, et pour que Alassane Ouattara soit de nouveau le nouveau président en 2025. Cissé Ibrahim Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, voit d'un bon œil l'unanimité faite autour d'un seul candidat. Dans la perspective de l'élection présidentielle 2025, il fallait absolument mettre en ordre de bataille nos structures spécialisées. Aujourd'hui, avec l'Assemblée générale de l'Union des enseignants du RHDP, nous mettons fin donc à cette session. Il s'agit pour les enseignants d'être partout, puisque les enseignants sont sur l'ensemble du territoire national. Gilbert Kafana Kone, président du directoire du RHDP, par ailleurs haut représentant du chef de l'État Alassane Ouattara, invite les enseignants du parti à s'engager dans l'éducation des militants. Je voudrais donc vous demander de vous engager davantage dans l'enseignement de la discipline au sein du parti pour que le spectacle auquel nous assistons lors des élections locales, que ce spectacle-là cesse. Nous avons un parti qui travaille, un grand parti, le plus grand parti du pays. Nous avons un président que tout le monde nous envie. Je suis persuadé que chaque Ivoirien, au fond de l'Union, est persuadé que nous avons le meilleur à offrir à la Côte d'Ivoire. À cette assemblée générale élective, le président sortant Abdoulaye Kouyaté, après avoir passé le flambeau à son successeur, a dressé le bilan de 10 ans du passé à la tête de l'UE-RHDP. Le bilan jugé globalement satisfaisant. Pour rappel, l'UE-RHDP compte près de 80 000 adhérents. Arrêtons-nous à la Grande Chancellerie pour suivre la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Une journée spéciale marquée par un atelier, un moment d'échange pour parler des droits et valeurs des femmes de l'institution. Sidonie Davila. À la Grande Chancellerie, la Journée de la femme 2024 a eu une saveur particulière. La matinée consacrée à un atelier, un moment pour évoquer la place de la femme dans l'institution, une initiative saluée par l'ensemble des participantes. On le voit habituellement, c'est le port du pagne simplement et on se pavane. Mais cette année, la Grande Chancellerie nous a permis de vivre cet instant autrement. Je pense que c'est important parce que non seulement ça crée la cohésion et ça nous donne davantage de réfléchir sur nos rôles dans la société et sur nos droits. C'est une initiative très louable parce que ça pérennise les valeurs prônées par la femme. Les réflexions de cet atelier ont porté sur agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. On note des recommandations fortes. 1. Constituer une mémoire institutionnelle. 2. Améliorer la notoriété de la Grande Chancellerie auprès du grand public par des actions de communication. Marraine de la Journée de la femme à la Grande Chancellerie, Korotoum Koulibaly, l'épouse du grand chancelier. Mesdames, Mesdemoiselles, vous savez les capacités requises pour occuper les plus hautes fonctions. Au-delà des capacités, vous avez des valeurs qui peuvent amener cette noble institution vers les plus hautes performances, j'en suis entièrement convaincue. Cette journée spéciale en l'honneur des femmes de la Grande Chancellerie est l'initiative du grand chancelier Ali Koulibaly, qui démontre ainsi son engagement en faveur de la promotion de la femme. Un Ivoirien prend la tête du nouveau comité exécutif de l'Association des loteries d'Afrique. Il s'agit de Draman Koulibaly, le directeur général de la LONASI. L'Assemblée générale s'est tenue au Maroc ce vendredi. On voit cela avec Hamza Diaby.
C'est avec sérénité et grande confiance que Dramane Coulibaly part à cette Assemblée générale élective de l'AELA, l'Association des loteries d'Afrique, à Casablanca au Maroc. Le directeur général de la LONASI obtient tout de suite une première victoire, celle d'être candidat unique à sa propre succession à la tête de l'association, tant son premier mandat a été apprécié. Arrive ensuite la seconde victoire. Il est élu à l'issue du processus. C'est un plébiscite. Mes pairs n'ont pas hésité donc à me faire encore confiance pour 4 autres années. Donc c'est vraiment un motif de satisfaction, un motif de joie qui m'anime au sortir de cette Assemblée générale. 5 vice-présidents et un secrétaire général ont été élus dans le même temps. Ça sera un duo entre M. Coulibaly et moi-même. Et ce duo a déjà travaillé sur la mise en place du Grand Prix d'Afrique, qui est aujourd'hui un des événements, sinon l'événement majeur de l'Association des loteries d'Afrique. Nous pensons que par rapport à ce que nous avons vu ces derniers mois, c'est tout à fait mérité. Et donc on se réjouit qu'il y ait cette équipe engagée, volontaire, et qui va redynamiser l'association. Le président élu et l'ensemble du comité exécutif entendent offrir pendant les 4 prochaines années une meilleure destinée à l'association qui compte à ce jour 15 membres. À l'adresse des nouveaux membres du comité exécutif qui viennent d'être élus, je vraiment les félicite aussi. J'espère qu'au bout de ces 4 années, nous pourrons dérouler notre programme d'activité de façon à être vraiment plus performant, à être plus efficace que les 4 dernières années. Dramane Coulibaly entend également militer ardemment pour offrir à l'AELA un siège de qualité, améliorer son mode de fonctionnement en se basant sur les meilleures pratiques internationales, apporter de la crédibilité à l'action de l'association, permettre l'adhésion de loteries d'Afrique centrale, d'Afrique australe et tenter de réduire la dépendance des loteries membres de l'AELA vis-à-vis des fournisseurs de contenu de jeux basés hors du continent. L'AELA est apolitique et a pour objet notamment d'unir les sociétés publiques, de fournir des tribunes pour échanger des expériences et établir des services de nature éducative ou administrative. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Kounonton-Vogo, à 10 km de Korogo. La localité a reçu une délégation de la Banque mondiale. Elle s'imprègne de l'impact du projet multisectoriel de nutrition. Le partenaire au développement se réjouit de l'épanouissement des enfants de ce village. Khalil Diomandé nous en parle. Des enfants sains pour un avenir radieux. Les populations de Kounonton-Vogo dans le département de Korogo en ont fait leur priorité. Depuis l'instauration du franc, foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire en 2020 par la Banque mondiale, les habitudes ici ont bien changé. Les enfants sont nourris selon les normes diététiques. Les mamans, régulièrement instruites sur l'alimentation saine et équilibrée. Le franc dispose d'un grenier approvisionné par tous les habitants du village. On n'a vraiment pas de problème de nourriture au niveau du franc ici. Car à chaque saison, le chef demande à chaque membre de son village d'envoyer un peu de riz, un peu de patates, un peu d'haricots pour approvisionner le franc. Et quand les enfants viennent aussi, ils mangent abondamment. L'éducation joue aussi un rôle majeur dans la prise en charge nutritionnelle des tout-petits à Kounonton-Vogo. Des bénévoles consacrent de leur temps pour initier les enfants à l'alphabet et aux chiffres. Quand un enfant quitte ici et s'en va à l'école primaire, il a des avantages, il arrive à aller un peu vite. Il a vite l'expérience que les autres, parce qu'il connaît déjà l'alphabet. Atteint d'une malnutrition aiguë sévère il y a quelques mois, le petit Noufou respire la vie aujourd'hui. Il était vraiment malade. Les gens disaient que c'était enfant serpent. Bon, quand les gens des projets là, quand ils ont vu mon petit-fils là, c'est là qu'on m'a dit, manger là, il faut arrêter de rire là, il faut donner bouillir à l'enfant, tu vas aller, ça va aller un peu. C'est là que moi aussi j'ai fait bouillir là, je vois sincèrement dire ça va aujourd'hui. Au moment où l'initiative tire à sa fin, la Banque mondiale est heureuse de constater les résultats atteints. Le projet a bien évolué, donc nous avons vu un franc qui est mature, avec beaucoup d'activités qui ont été réalisées, donc c'est une grande satisfaction. Dans la région du Poro, sur 218 cas de malnutrition aiguë sévère en 2020, l'on enregistre aujourd'hui 215 guéris et 3 décès.
soit un taux de guérison de 98%. Une preuve tangible que la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire porte ses fruits. Intéressons-nous à la religion. À Ouangolo, le député de Ouangolo, Kawara, était aux côtés des guides religieux qui ont fait des prières pour le président de la République et la cohésion sociale dans le pays. Jean-Yves Zadi, Kader Sogodogo. La communauté musulmane de Ouangolo-Doulgou est à l'honneur. Une journée de reconnaissance à cette communauté pour sa contribution spirituelle lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée en Côte d'Ivoire. L'initiative est du ministre d'État Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Son émissaire, le député Traoré Drissa, exprime la reconnaissance du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement aux guides religieux musulmans pour leur contribution à la réussite de l'événement. Bien entendu, la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire n'échappe pas à la célébration. La Côte d'Ivoire a eu à organiser la CAN et qui s'est très bien passée. Alors nous avons été instruits par le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, de venir vers les confessions religieuses chrétiennes comme musulmans, leur dire merci de ce qu'ils ont déjà fait, mais de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire. C'était le message que nous sommes venus dire à la population. Cette journée de reconnaissance religieuse qui a vu la participation des chefs coutumiers et des communautés chrétiennes du département s'est achevée avec des prières et des bénédictions. Notons que des dons, notamment 3 bœufs et une enveloppe avec du numéraire, ont été remis à la communauté musulmane de Ouangolo-Doulgou. Dans le reste de l'actualité, en bref, une image en Centrafrique, Léonard Mbélé, préfet de la Vakaga, assure que les forces armées centrafricaines, FACA, appuyées par les partenaires russes, allusion aux mercenaires de Wagner, ont repris aux rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement, CPC, la ville de Sikikede, dans l'extrême nord-est du pays, qu'ils avaient investi le même jour à l'aube. Les rebelles de la CPC ont fui en laissant derrière eux au moins 18 morts, des blessés et 2 véhicules incendiés, assure le responsable. La veille, le porte-parole rebelle avait quant à lui revendiqué une quinzaine de FACA tués. C'est la 2e fois en moins d'une année que cette ville passe des mains de la rébellion à celle des forces loyalistes dans une zone frontalière du Tchad et du Soudan, en proie à des violences récurrentes. L'actualité revient demain dès 6h30. Excellente soirée à tous. Dieu nous garde. Bonsoir.